Je m'appelle Emmanuel Conchon, je suis maître de conférence en informatique depuis 15 ans maintenant. J'ai d'abord été recruté à Toulouse, et plus précisément à Castres, dans une école d'ingénieurs qui était spécialisée en système d'information pour la santé. J'ai été chercheur à l'IRIT avant de venir à Limoges en mutation. Mon sujet de recherche s'intéresse principalement aux réseaux de capteurs connectés, et plus particulièrement à leur adaptation dans un environnement domotique de type domicile. Donc on s'intéresse en particulier à tout ce qui va être interconnexion sémantique de ces capteurs, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on fait pour réussir à décrire l'information qu'ils transportent pour pouvoir ensuite la réutiliser, l'automatiser et travailler avec. Je m'intéresse également à tout ce qui va être sécurisation des échanges sur ces capteurs, en particulier tout ce qui est protocole cryptographique pour l'authentification et pour l'attestation à distance. Il s'agit en fait de tout ce qui va être en lien avec le réseau domicile, l'interconnexion de capteurs et le lien aussi avec tout ce qui est santé numérique et santé connectée, en particulier tout ce qui fait lien entre le domicile, l'hôpital et tout ce qui va être les systèmes d'acquisition de données. Donc ma recherche s'inscrit entre la recherche totalement appliquée et la recherche fondamentale. Disons que je fais un peu le lien par rapport à ce que font des collègues qui sont plus sur des sujets fondamentaux. Moi, c'est plutôt tout ce qui va être l'application de ces solutions cryptographiques pour pouvoir réussir à arriver à des produits industriels. Alors, je ne vais pas jusqu'à la phase de brevet, principalement pour des questions de temps, mais c'est vrai que dans les recherches qu'on mène, en général, on essaye toujours d'avoir une preuve de concept technique opérationnel et qu'on va pouvoir tester directement en situation. Donc, par exemple, actuellement, on a des projets avec le laboratoire Avae, qui est un laboratoire plus centré sur l'activité physique des personnes. Donc, on a des projets autour des personnes âgées pour les équiper en capteurs de façon à faire du suivi d'activité. Donc on s'intéresse sur un côté théorique à justement la sécurisation des données, le type de données dont on va avoir besoin, la conception des capteurs, et en même temps on arrive à des prototypes qu'on va faire tester par des patients réels, ça c'est plus mes collègues côté sport qui le font, et avec lequel on va pouvoir justement valider ou pas les solutions techniques que l'on a fait. Donc ça me paraît important d'avoir tout ce continuum de la théorie vers la pratique, de façon à avoir des choses appliquées derrière. Qui va être santé connectée essentiellement. Donc je m'intéresse vraiment au réseau de capteurs au sein du domicile dans un but d'amélioration de la qualité de vie des personnes. Donc en fait, on va appeler ça des systèmes d'assistance cognitive en recherche. Donc on a pas mal de travaux là-dessus qui se passent aussi bien au niveau régional à travers une fédération de recherche qui s'appelle la fédération MIRES. Donc cette fédération en fait regroupe plusieurs laboratoires de la région et on s'intéresse parmi tous les thématiques, en particulier au réseau sécurisé et intelligent, et donc notamment à toutes ces problématiques en lien avec le maintien à domicile et même plus largement avec toutes les problématiques de communication, réseau et de sécurité qui viennent derrière. On a aussi des travaux avec le Canada dans le même domaine, avec notamment une thèse co-encadrée actuellement qui s'intéresse principalement à l'usage des technologies de l'information et de la communication, et notamment des blockchains pour tout ce qui va être pour tout ce qui va être autour des systèmes d'économie sociale et solidaire. Donc l'idée, c'est de concevoir par exemple une plateforme d'échange de services entre particuliers, donc centrée toujours autour du maintien à domicile de personnes âgées. Donc on peut fournir un service de tonte par exemple, et en même temps, quelqu'un va fournir un service plutôt d'assistance, de réparation, de petite réparation dans le domicile. Et l'idée, c'est de concevoir une plateforme de manière à ce que les gens puissent s'échanger du temps de service. Et donc l'idée, c'est d'utiliser la blockchain comme un support fiable, distribué, qui permette de sécuriser les transactions, de manière également respectueuse de la vie privée, puisque ça c'est un autre des gros thèmes de recherche auxquels je m'intéresse, qui est justement comment faire en sorte que les gens adoptent une nouvelle technologie en ayant une garantie que leurs données ne seront pas détournées et ne seront pas utilisées par des tiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît extrêmement important. Ça facilite aussi l'adoption des technologies, mais évidemment, ça a une contrepartie, c'est que ça nécessite beaucoup plus de mécanismes de sécurité, et donc des fois, en termes de performance, c'est un petit peu moins efficace. Donc on essaye toujours de trouver des compromis entre tout ça. Ça va être principalement les différentes thèses qui sont en cours, donc celle avec le Canada autour de la blockchain pour l'économie sociale et solidaire. Dans les développements futurs, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est middleware, intergiciel. Donc ça, en fait, c'est les systèmes logiciels qui permettent de connecter des objets connectés. Donc notamment tout ce qui va être introduction de la sécurité privée dans ces problématiques-là, comment on fait pour renforcer la sécurité des échanges et comment faire en sorte, en fait, pour que la plateforme d'interconnexion qui sert à transmettre ces informations apprenne le moins d'informations possible
par rapport à l'information qui est transportée. Donc en clair, il faut qu'elle soit capable de fournir le service, de distribuer l'information de l'origine vers la destination, mais sans savoir forcément quelle est l'origine et quelle est la destination, et surtout sans savoir quelle est l'information qui est en train d'être transportée. Voilà. Donc ça va s'intéresser principalement à tout ce qui est masquage des métadonnées, puisqu'on sait à l'heure actuelle que les métadonnées sont la principale source d'information, qui est même presque plus importante que l'information qui est elle-même transportée. C'est plutôt à quoi sert cette information qui va intéresser ces plateformes d'interconnexion. Donc, je travaille avec des PME, des grands groupes. Donc là-dessus, on n'est pas vraiment limitatif. On a besoin de partenaires un peu dans tous les domaines. Ça va du très grand groupe qui a une force de frappe importante, avec lequel souvent on développe plutôt des chiffres, mais paradoxalement, on développe aussi des chiffres avec des toutes petites entreprises. Donc notamment, un de mes doctorants actuellement a monté une start-up il n'y a pas très longtemps sur Limoges. Et cette start-up qui fournit des capteurs connectés avait des besoins en recherche sur tout ce qui était sécurisation de ces capteurs. Il s'est donc lancé dans une thèse chiffre. Et donc voilà, on a vraiment des partenariats avec tout type d'entreprise. Et c'est vrai que ce qui va nous intéresser plutôt m'intéresser, ça va être tout ce qui va être autour des capteurs connectés, des systèmes cognitifs d'assistance, tout ce qui va être autour de mes thématiques de recherche au sein de l'IoT. Alors, on pratique les contrats de valorisation. On peut également faire des tests chiffres. C'est là où on est le plus à l'aise, puisque c'est vraiment quelque chose où on a beaucoup d'expérience et beaucoup de recul. La création d'entreprise, c'est quelque chose qu'on fait. Après, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je suis le plus à l'aise, simplement parce que ça demande beaucoup de temps. Alors, par contre, on fait beaucoup d'accompagnement de start-up ou d'accompagnement de PME à travers l'incubateur de Lavrul, notamment. Donc, j'ai accompagné 2 start-up sur les 3 dernières années. Donc, une a marché, une a moins marché. Mais voilà, donc c'est le genre de choses que l'on va faire. Après, c'est vrai que le contrat privilégié, ça va plutôt être soit les projets, les appels à projets régionaux, les appels à projets nationaux, ou les appels à projets régions, même éventuellement, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'intérêt qu'elle peut avoir. Et également la thèse chiffre, qui est au final un des moyens de collaboration finalement les plus simples pour les 2 parties, puisque l'entreprise y retrouve souvent un intérêt direct quant à l'exploitation de ce que va faire le doctorant. Pour l'exploitation des recherches, j'ai plutôt tendance à m'appuyer sur Lavrul. C'est plutôt eux l'intermédiaire privilégié. Donc c'est vrai que je ne me lance pas en général sur la création de start-up par moi-même ou autre, donc c'est pas quelque chose que j'accompagne jusqu'au bout. Souvent, on travaille avec Lavrul lorsqu'on a un produit qui nous paraît opérationnel. On va voir Lavrul qui met en incubation une start-up si le projet l'intéresse et qui permet ensuite de développer les recherches industrielles derrière pour arriver jusqu'à une version commerciale. Vous pouvez m'envoyer un email, c'est le plus simple si jamais vous voulez échanger, ce qui nous permettrait de creuser un peu plus les différents éléments qui peuvent peut-être intéresser tout le monde.